Bonjour tout le monde, on est revenu à notre capsule du dimanche matin. Je vous avais promené des cours en fleuristerie, à 3 cours. On commence à matin. Le premier objet déco qu'on va faire, c'est un objet pour accrocher avec des crochets, les tuques, les mitaines, les foulards, hein? Puis un peu style chalet. Tout le monde aura le goût de louer des chalets de ce temps-là, puis sacrer notre camp pour l'hiver. Mais là, on va faire venir le chalet à la maison. Alors, pour ce faire, pour commencer, ça va nous prendre un bout de vieille planche de grange comme ça, grise, à peu près, je dirais, 4 pieds de long, hein, par une bonne largeur, je dirais 1,5 pied, hein, de large. Cette planche-là, elle est rough. Ça veut dire qu'elle n'a pas été sablée, elle n'est pas planée. On ne la sablera pas. Pourquoi? On veut garder la couleur grise vieux bois de grange. Si vous la sablez, vous allez perdre ce beau gris-là. Et on veut que ça ait l'air rustique, réellement, le chalet dans le bois, on veut ça. Sur cette planche-là, en premier lieu, on va venir écrire un petit mot pour l'hiver. Ça peut être « Vive l'hiver »,« Bienvenue l'hiver »,« Moses d'hiver »,« Hiver à marde »,« Mets ce que tu veux », ou « Bienvenue » ou le nom de votre famille, mais on marque quelque chose qui nous fait du bien. Alors moi, je l'ai déjà marqué, je vais vous le montrer. Voyez-vous, moi, j'ai marqué « Vive l'hiver ». On écrit en blanc en premier avec de la peinture acrylique. Puis on va venir, quand la peinture est sec, repasser dans les courbes avec de la peinture noire pour faire que les lettres ressortent, qui sont plus, je dirais, comme un 3D. Parce que ça va réellement être une déco 3D, vous allez voir. Fait que quand on a marqué ce qu'on veut mettre, ensuite, qu'est-ce que ça nous prend? On recycle, hein? Moi, j'aime bien les choses recyclées. J'aime bien les choses qui ne coûtent pas cher, puis j'aime bien les choses que je prends dehors, de la nature. Alors, bon, les enfants, mes petits-enfants, il n'y avait plus besoin de leur pétin. Un pétin? Ça va prendre de la vigne vierge. Approche-toi en masse, mais nous, qu'on voit bien. J'ai une vieille décoration ici, là, mangée un peu par les rats. Hein? On va la passer. Un bout de vieille guirlande qui ne reste pas grand-chose. Un petit bout de fourrure, hein, ça peut être de la vraie fourrure, ici c'est de la fourrure artificielle. Je n'ai pas tué aucun animal pour ce projet. Ça prend des petits fruits achetés dans un magasin à 1 pièce. Ben, c'est plus 1 pièce, c'est 1 pièce et demie, 1 pièce et 25. En tout cas, c'est quand même pas cher. Des petits fruits, hein? Et puis ça va nous prendre du ruban. Ici, j'ai pris un beau carotté rouge et noir pour faire réellement chalet. Donc, la première chose qu'on va venir poser sur notre décor, c'est le patin, c'est ce qu'il y a de plus gros. Alors, on va venir le mettre juste en dessous de nos lettres et remarquez que j'ai mis une pente, je trouve ça mignon, je vais le mettre ici. Alors, pour qu'il se tienne, je prends la taqueuse à mon minou, prions le Saint-Esprit qui attaque la garce, parce qu'elle me fait des fois, elle me fait maudire de à bout. Alors, on va mettre, ben non, pas de suite l'attaque, j'ai oublié la fourrure. On est rendu qu'on n'aime plus le poil. J'ai oublié la fourrure. Alors, vous prenez votre bande de fourrure, on la rentre comme ceci, hein? Puis on va venir faire le tour comme cela. Et on va la rentrer. On laisse la bavette bien sortie comme ça. Parce que si on mettrait normalement le patin, il n'y aurait pas de fourrure vis-à-vis la bavette. Fait qu'approche-toi bien, nous. On va la coller, hein, parce que c'est une décoration intérieure. Donc, il n'y a pas de problème. Avec la colle chaude, ça va bien coller. Hein, on va coller la fourrure. Et regardez déjà comment que c'est beau avec le petit poêle. Hein? Ceux qui aiment le poêle, bien ici, vous allez l'aimer. Et là, avec cet engin du démon, on va venir brocher le patin. Ça blanche. Mon Dieu, Dieu soit béni. 2, 3 bons coups. Donnez-y ça pour que ça soit solide. Alors, quand votre patin est bien mis, hein, voyez-vous, on va venir prendre ici la vigne vierge. Regardez bien la vigne vierge. Ici, j'ai 3-4 brins. J'ai taillé des petites branches d'à peu près 3 pieds de long. Il y a des beaux petits springs après ça. Hein? Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va venir mettre nos petits fruits tantôt. Puis, on va les rapprocher des springs, vous allez voir. Bon, la première chose, on prend de la broche comme ceci à fleurisse. Puis on va venir bien attacher nos branches de vigne le plus égales possible.
Hein? On ne veut pas que ça se démange. Alors, on y va. Attacher en masse bien serré. Vous allez voir, quand on va avoir fini, on va avoir l'impression que la vigne, elle a réellement pris corps avec notre planche. Et on va venir taquer ça en arrière de notre planche, vis-à-vis de la lettre ici. Donc, ne bougez pas, je vais basculer comme ça. Vous n'avez pas besoin de voir, là. Hein? On va y entrer ça de même. Yeah. J'ai parlé trop vite. Maudite. OK. Allez. Bah. Voyez-vous, la vigne est prise en arrière ici de la lettre. Regardez bien. Je remets mon patin. J'ai assez forcé que je vais y remettre une tacle pour le remettre droit. Je vais venir passer au-dessus comme ceci de mon patin. Je suis mes lettres, voyez-vous? Et je vais venir mettre une tacle ici. Je tacle ma vigne vierge. On va en mettre 2 pour le prix. C'est pas pire. Elle m'en veut, je pense, cette Moses-là. Et regardez, avec le reste, je vais venir passer en dessous et ressortir, mais nous mettre proche pour qu'on voit bien. Passer comme ça où ma lame. Et je vais venir la retaquer ici, juste en arrière. Ça va stabiliser mon patin. Je vais en remettre un autre broche parce qu'il y a assez de poils ici. Je ne me rends pas. Je vais venir. On va la crucifier. Hein? Ah! Voyez-vous comment on a parti en arrière de la lettre, le mouvement en haut, on taque ici, hein, puis on la vire et on vient passer dans la lame. Donc là, mon patin est bien solide, hein, parce qu'il est pris dans ma vigne. Je prends mes petits fruits et je vais me rapprocher de ces petits springs-là. Approche-toi, mon minou. Regardez bien. Pourquoi? Parce que naturellement, ici, ça, c'est une broche. Je vais venir enrouler autour, près d'un spring. Ça va faire plus naturel. Je peux cacher, regardez ma broche, dans le spring. Voyez-vous? Alors, je vais placer tous mes petits fruits comme ça, un peu ici et là. Allez-y avec votre sens artistique de l'affaire. Hein? Comme ça, mon Dieu, j'y perds la tête. On va les remettre. Ici, j'ai un autre beau petit spring qui est très intéressant pour moi. Voyez-vous comme ça se marie bien sur la branche. Hein? On est dans les mêmes teintes. Je viens en mettre près de ma lame, bien sûr. Hein? Ici. Et je vais venir rattacher. Hein? Toujours bien solide. Il m'en reste un. Bon. Tantôt, on va les placer beaux. On va les rouvrir. Je viens prendre ma branche qui est ici. Idéalement, si je pourrais en couper un bout, je serais tellement heureuse. Mais vous savez, c'est quoi ces grands maudites queues-là? Qui sont pas... On va venir à bout. Ce qui est intéressant avec ce bricolage-là, mesdames, on perd 20 livres rien qu'à forcer de la face. Alors, voyez-vous cette branche-là? Hein? Elle est belle parce qu'on voit comme une neige. Je vais venir l'envoyer en arrière du patin, comme ceci. Voyez-vous? Et je vais venir chercher une broche ici. Puis je vais la brocher. Ceux qui veulent me donner un cadeau à Noël, achetez-moi une taqueuse. Et voilà. Voyez-vous, quand je replace, je ne vois plus mes tacs. Je ne les vois plus. Donc, c'est très intéressant. Je trouve que ça manque de verdure. Hein, c'est beaucoup blanc. Hein, si vous travaillez avec des branches toutes vertes, ben là, vous n'aurez pas ce beau blanc-là. Mais je vais venir couper sur ma guirlande 3 petits bouts de branches vertes. Parce que le vert, c'est important les verts dans notre visuel. Hein, avec les sapins, les épinettes, les pins. On a besoin de ce vert-là. On met un peu de colle chaude et on vient l'introduire au travers comme ça. Voyez-vous, ça juste un peu de vert, puis tout de suite, ça nous redonne de la vie là-dedans. Là.
Regardez. Si vous voulez en mettre plus, mettez-en plus. C'est à votre goût. Voyez-vous? Comme ça, c'est bien collé dans ça. Quand on a fini de mettre la vigne, les petits fruits et la branche comme ça, on va venir se prendre un beau petit poinsettia qu'on va couper quand même assez court. On va en prendre un qui est super joli parce que des fois, ils sont plus maganés. Hein? C'est de la récupération qu'on prend. Toujours. Moi, en tout cas. Je vais mettre ça ici. Hein? On va le placer. Là. Puis on va regarder où est-ce qu'on pourrait le mettre. Moi, je l'aimerais bien ici. Donc, je mets de la colle en masse sur le bout du poinsettia et je vais venir l'introduire comme ceci. Hein? On le placera tantôt. Quand je disais qu'il n'était pas trop magané, c'est une façon de voir les choses. Là. Des fois, c'est un petit peu magané quand même. Fait que Minou, on va se rapprocher. Voyez-vous, on a notre poinsettia, on a nos fruits, tout ça, ça va bien. À côté du poinsettia, ça me dit de remettre un peu de verre. Parce que je trouve qu'il y a le fond de culotte nu. Alors, maintenant, on va faire une boucle avec notre beau ruban. On va aller venir se chercher de la broche à fleuriste comme ceci. On va s'en couper une petite longueur. Mettez-les proches comme ceci, hein, parce qu'on ne veut pas y perdre. Là, regardez-moi bien, Minou, si tu veux me filmer. Ce ruban-là est pareil des deux côtés. Puis il y a une broche de chaque côté, il se travaille bien. Donc, ceux qui commencent, je vous conseille à prendre des rubans pareils des deux côtés. C'est beaucoup plus facile, hein? On n'a pas besoin de les twister. Donc, pour la longueur, c'est à peu près les bras aux 3/4 ouverts. On va venir couper. Et là, regardez bien, bouge pas Minou, je vais me rapprocher. Regardez bien. On va mettre le ruban sur notre main. On laisse une petite queue ici, voyez-vous là? La petite queue. On la laisse pendre. Laissez-la pas pendre trop long. Voyez, petite queue. Et là, on va venir faire une première loupe. Voyez-vous, mon pouce va être le centre de la boucle. Donc, j'ai une première loupe et ça, c'est le centre. Donc, je remonte pour avoir à peu près une loupe à peu près pareille. Et mon pouce est toujours au centre. Je remonte un peu moins, hein? Je rapetisse mes loupes et je remets mon pouce pour le centre. Je remonte et je mets mon pouce pour le centre. Voyez-vous? À ce stade-là, j'ai 1, 2, 3 et 4 loupes. Je vais venir plisser le centre et je vais le pincer comme ceci, comme si je voudrais vous le montrer comme ça. Voyez-vous? Et là, regardez bien le twist. Il y a une queue qui est plus longue que l'autre. Je vais venir la passer par-dessus mon pouce. Regardez comme ceci. J'enroule mon pouce et je viens l'envoyer de l'autre bord pour qu'il y ait une queue de chaque côté. Voyez-vous comme c'est simple? Et là, je vais venir passer ma broche ou mon pouce ici. Puis regardez, je vais venir resserrer comme ça. Voyez-vous? Regardez la broche. Je viens bien la serrer. Alors, quand j'ouvre ma boucle, que je la refais, puis là, j'ouvre mon cœur. Regardez comme elle est jolie. OK? Vous pouvez couper l'excédent de broche ou faire un petit ratafion, puis c'est ça qu'on va brocher. Donc là, on va déterminer où on la met. Il y en a qui la mettent, tu peux la mettre ici, tu peux la mettre ici, il y en a qui la mettraient ici. Donc, moi, c'est drôle, hein? Je vais la mettre ici. Minou dit non. Je vais la mettre ici. Minou dit oui. Et vous savez, mettez-la au Minou. Alors, regardez bien. Vous voyez le petit moton de broche que j'ai mis? Je vais venir le mettre ici. Et encore, avec cet engin de l'enfer. Je vais venir. Mais-en deux. Seigneur. Et voyez-vous, rapproche-toi, Minou. Regardez bien. Je vais rouvrir la boucle, bien comme il faut. Regardez, pour que ça soit joli. Maintenant, je vais placer mes fruits et mes feuilles pour que ça soit beau, parce qu'il y a un envers et il y a un endroit. Ici, voyez-vous, là, je suis à l'endroit. Ici, je suis à l'envers. Donc, je vais le mettre à l'endroit. À l'endroit. Et on courbe un peu nos feuilles pour qu'il y ait une chose naturelle. Hein? On ne veut surtout pas cacher nos ailettes. Donc, ici, regardez, je rebaisse une vigne.
Voyez-vous? Après que vous ayez fait tout ça, on vient fixer les crochets avec des vis. Ici, on a des vis couleur argent, hein? On le voit, c'est pas rouille. Vous pouvez prendre la peinture acrylique brun avec la peinture acrylique jaune ocre. Ça va vous donner la couleur rouille et vous allez venir repeinturer les vis. Un coup qu'ils sont vissés, puis les vis ils vont disparaître, ça va être moins apparent. Donc, on accroche au mur, puis on vous montre qu'est-ce que ça donne. On a accroché notre belle déco, un style pour le chalet. N'oubliez surtout pas, vu qu'on est en bois rough, ça veut dire rugueux, moi, en arrière, je mets des petits feutres comme ça qu'on colle aux 4 coins pour réellement protéger notre mur. Le but, c'est pas de repeinturer, il n'y a pas le jour de l'air. Hein? Bon, regardez ce que ça donne. Vive l'hiver et regardez notre fourrure, nos fleurs, et j'ai même accroché ma tuque et ma cramone, comme diraient les gens de Bellechasse. Là-dessus, bon bricolage. Bye bye!